Bonjour à tous. Nous allons passer à ce temps de la prédication, ce temps où nous ouvrons la Bible ensemble, où nous écoutons le bon et le merveilleux conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes et nous allons lire au chapitre 1er. Actes, chapitre 1er. Et nous allons faire 3 lectures dans ce livre des Actes. 3 lectures à des moments différents de ce livre des Actes, mais 3 lectures qui, bien sûr, vous le comprendrez, vont ensemble. Actes chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien sûr, ici, il est question de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ ait souffert. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sautons quelques versets, nous allons au chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, donc là c'est les apôtres, tous ensemble réunis, et plus les autres qui étaient avec eux, donc 120 au total. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et une dernière lecture, juste quelques versets plus loin, verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. C'est bon de lire la parole de Dieu. Ici, on est dans un moment particulier de l'histoire de l'Évangile, de l'histoire même de la révélation de Dieu au monde. On est dans ce moment où Jésus va s'en aller, Jésus va quitter le monde après avoir passé 33 ans sur cette terre. Bien sûr, il y a eu le moment de la Pâque où il est mort, crucifié, mais surtout où il est ressuscité. Et il a passé du temps, nous l'avons lu, à être avec ses disciples, à leur parler, à les entretenir sur des choses concernant le royaume. Jésus a continué à faire avec eux ce qu'il a toujours fait. Et Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, prenait souvent le temps de leur enseigner des choses, de leur montrer des choses, de leur révéler des choses qu'ils connaissaient déjà, ou en tout cas qu'ils avaient entendues, mais que Jésus mettait comme sous un jour nouveau. Vous connaissez certainement ce passage du Sermon sur la montagne, où Jésus, quand il va parler à ses disciples, va dire « Vous avez dit, ou enfin, il vous a été dit, vous avez lu que, mais moi je vous dis. » Et Jésus n'a cessé de, comme les prendre là où ils étaient, de les amener un peu plus loin. Lorsqu'il les a envoyés et leur a dit « Allez-y, vous verrez, je vous accompagnerai et par la puissance de Dieu qui vous accompagne, vous ferez des miracles, vous guérirez les malades. » Et ils sont partis et ils reviennent tout joyeux et ils disent au Seigneur « Mais même les démons nous sont soumis. » Jésus les amène toujours à rentrer plus profond dans la connaissance de Dieu, dans l'expérience de Dieu. Jésus les amène à être plus profond dans la compréhension de qui est Dieu. Il va leur donner des enseignements que jamais ils n'avaient eus, en se basant sur des textes qu'ils connaissaient. Mais Jésus va aller un peu plus loin avec eux. Et c'est ce que Jésus veut faire ici, encore une fois. Alors qu'il va s'en aller, il veut leur laisser une révélation qui avait déjà été annoncée. Une révélation qui n'est pas nouvelle, mais il veut leur donner quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Je le disais, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle de l'église de Pentecôte, souvent, il y a eu un temps où les journalistes, en tout cas lorsqu'on en parlait à la télé, en parlant des évangéliques en général, mais des pentecôtistes en particulier, on reliait tout ça souvent aux Américains et à ce qui se passe aux États-Unis. Et on dit que c'est quelque chose qui est venu des États-Unis. Il est vrai qu'il y a eu une centaine d'années, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit aux États-Unis dans cette fameuse église qui était rue Azusa,
à San Francisco, et le Seigneur a béni. Mais si on regarde à l'histoire de notre pays, et je pense que vous connaissez, j'espère que vous connaissez l'histoire de notre pays, elle est riche aussi de pentecôtisme. Pendant la guerre des religions, il y avait ce qu'on appelait les camisards. C'était ces protestants cévenols qui se cachaient, qui allaient loin des centres urbains pour vivre leur foi. Ils allaient dans le désert, ils allaient dans les forêts. Et là, on a des récits de choses qui se produisaient, qui étaient extraordinaires, qui sortaient de l'entendement. Des personnes qui ne parlaient pas la langue française, qui parlaient la langue d'oc, la langue de l'époque, et qui étaient capables de donner des messages intelligibles en français. Des personnes qui ne connaissaient pas le français du tout. Des personnes qui, alors qu'elles sont réunies, sont comme pris là par le Seigneur, saisies par le Seigneur, et sont capables d'indiquer ce qui se passe alors qu'ils n'y sont pas. Et d'indiquer à la congrégation le chemin qu'il faut prendre au retour pour éviter les dragons du roi. Ou alors, ces personnes qui sont animées par Dieu et qui là sont capables de démasquer ceux qui au milieu d'eux sont des espions. Tout ça s'est produit aussi dans notre pays. Mais le pentecôtisme ne trouve pas son origine en France. Il ne pourra pas pousser de cocorico. Le pentecôtisme trouve son origine, et c'est bien mieux, dans la Bible. Et pour en donner la preuve, nous avons lu ce passage de Acte 2. Mais quand Paul, ou plutôt quand Pierre va devoir expliquer ce qui se passe, et c'est le dernier passage que nous avons lu, il va faire référence à quelque chose qui s'est produit des années avant la venue de Jésus, des années même avant qu'il vive. Un prophète, un des prophètes de la Bible, un prophète c'est quelqu'un qui parle, qui annonce des choses de la part de Dieu, avait annoncé des siècles avant la volonté de Dieu. Il avait annoncé, Joël, ce que Dieu voudrait faire. C'était une promesse que Dieu avait faite. Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu était par là en train de dire ce qu'il voulait. La volonté de Dieu même était de répandre son esprit sur les hommes, était de leur faire vivre une expérience nouvelle, une expérience particulière, une expérience qui n'avait pas encore été faite jusqu'à maintenant. Vous recevrez mon esprit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Et Jésus venant n'a fait qu'une seule chose, expliquer, confirmer, démontrer ce que Dieu voulait. Et dans ce propos, là aussi, Jésus l'a fait. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Il est en train de parler à ses disciples et leur dit, voilà ce qu'il vous faut maintenant. Maintenant, je vais m'en aller, vous avez entendu mes enseignements, vous avez été avec moi pendant 3 ans, voilà ce dont vous avez besoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et Jésus n'est là qu'en train de confirmer ce que Dieu avait promis. Il est là tout simplement en train d'indiquer l'origine de l'expérience qu'ils vont faire. Oui, elle vient bien de Dieu, cette expérience, et c'est le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, qui vous bénira. Dieu a toujours voulu que son esprit, que son peuple soit rempli de son esprit. Et nous devons d'autant plus prendre au sérieux les dernières paroles de Jésus, puisque ce sont ses dernières paroles. Juste après cela, il est monté au ciel. Nous devons d'autant plus prendre au sérieux les paroles de Jésus que lorsque nous lisons le livre des Actes, nous nous rendons compte que l'Église a vécu selon ce que Jésus voulait. L'Église, les premiers disciples ont attendu, alors que eux, ils étaient impatients de se poser des questions et se disaient, Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Est-ce que ce sera à ce moment-là que tu viendras dans ta gloire et tout? Le Seigneur a dit, ce n'est pas ce que vous avez besoin de savoir. La chose dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'être rempli de l'Esprit. Et on voit que le peuple a marché, les disciples ont marché dans cette manière d'être. Et le livre des Actes, on l'appelle le livre des Actes des Apôtres, le livre dans lequel nous avons lu. Mais je l'ai déjà dit et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on devrait plutôt dire le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Parce que tout ce qui s'est produit dans le livre des Actes, la naissance de l'Église, le développement de l'Église n'a été que la conséquence d'une chose. Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. S'il n'y a pas acte 2, il n'y a pas acte 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Parce que c'est acte 2 qui donne le tempo. Et ce matin, je voudrais qu'on considère cela. Vous savez, souvent, on pourrait avoir la démangeaison de connaître tellement d'autres choses. Vous savez, les disciples, c'est exactement l'attitude qu'ils ont eue. Quand Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance, attendez, vous recevrez cette puissance du Saint-Esprit. Et là, ils ont voulu savoir, Seigneur, quand est-ce que ce seront les temps? On veut discerner les circonstances et toutes ces choses. On veut avoir de la connaissance, on veut avoir de la révélation supplémentaire. Et nous, on pourrait quelque part être dans ce cas de figure et se dire, j'aimerais tellement connaître et voir, percevoir à travers les temps. En particulier quand on vit dans des temps troublés. L'attitude qu'on a en tant que chrétien est bien souvent déplorable, bien aimé, permettez-moi de vous le dire.
On vit dans des temps troublés et à chaque fois qu'on est dans des temps troublés, on est en train d'essayer de percevoir et vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah ça y est, j'ai une révélation de Dieu, je vais vous dire quand est-ce que Dieu revient. » Il y en a toutes les années et plusieurs fois par année. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont toujours trompés. Le Seigneur l'a dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça ne nous sert à rien d'avoir une connaissance qui serait trop élevée, trop profonde, trop mystique même des fois, permettez-moi de le dire. Parce que oui, des fois nous sommes mystiques. Et ça n'a rien à voir avec la foi. Jésus va les ramener à la terre, leur dire ça ne vous intéresse pas ça. Ce n'est pas ce que vous avez besoin de savoir. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous devez faire une expérience. L'expérience du Saint-Esprit qui survient sur vous. En premier lieu, je voudrais qu'on considère ce qu'est le Saint-Esprit. L'expérience me montre que bien souvent, même si nous sommes dans une église de Pentecôte, beaucoup ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit et ne sont pas capables de le décrire comme ils devraient. Alors on va s'arrêter un instant sur ce qu'est le Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, on se rend compte que dès le commencement, Dieu va se présenter de manière plurielle au monde. Est-ce que vous connaissez la première phrase de la Bible? Au commencement, Dieu. On est d'accord. Au commencement, Dieu créa. Lorsqu'on la lit en français, ou en tout cas lorsqu'on la dit en français, on n'a aucun problème. Mais si on devait la dire dans son texte original en hébreu, on aurait un petit problème. Ce serait au commencement Dieux, Dieu au pluriel, créa, au singulier. Le mot Dieu est un mot Elohim, c'est un pluriel. Au commencement, Dieu créa. Normalement, quand il y a un pluriel, troisième personne du pluriel, on accorde aussi. Oui. On est d'accord? Je ne suis pas très bon en français, je n'aimais pas cette matière, mais il y a des choses quand même qui me sont restées. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Elle reste au singulier, le verbe reste au singulier tout simplement parce qu'il y a un seul Dieu. C'est ce que nous dit Paul à Timothée. Il dit il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. C'est une réalité que la Bible atteste, que Dieu est un. Mais la Bible nous dit aussi, et quand on la lit bien, on se rend compte que Dieu se révèle à l'homme en trois personnes. Alors on utilise souvent le terme trinité ou triunité pour décrire cette réalité biblique. C'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, on est d'accord. C'est un mot qui a été inventé par Tertullien au IIIe siècle, qui était un des pères de l'Église. Mais c'est un mot qui vient expliquer la réalité de ce qu'on trouve dans la Bible. Dieu se révèle en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Dieu le Père est Dieu. Dieu le Fils est Dieu. Et Dieu l'Esprit est Dieu. Chacun est Dieu et chacun est indépendamment Dieu. Et les trois ensemble, ils sont Dieu. Et il y a dans la Bible de nombreux passages qui nous montrent à voir cette pluralité de Dieu. Je vous ai nommé et cité notamment Genèse 1er. L'Éternel, au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre, son esprit mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, et quand on relit l'évangile de Jean, le prologue de Jean, on sait que celui qui a créé la parole, c'est Dieu le Fils. Et là, il y a l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, et il y a Dieu le Père qui créa toutes choses. Et même quand il va créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas, je vais faire l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il y a là cette pluralité. Il y a cette pluralité dans la prière que le peuple d'Israël devait répéter, le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Et nous, lorsqu'on dit ça, on n'a pas de problème et on ne voit pas la difficulté. Mais il y a des petites nuances dans le terme et dans l'expression hébraïque. L'Éternel notre Dieu est un. L'Éternel notre Dieu est un Dieu. Mais je vous rappelle, le mot Dieu, c'est Elohim au pluriel. Mais il y a une petite nuance en hébreu. En hébreu, un nom peut être soit singulier, soit dual, ça veut dire que ça désigne deux choses, ou pluriel. Mais quand il est au pluriel et qu'il n'y a pas de nombre devant, ça voudrait dire qu'ils sont trois. Et là, c'est exactement le cas. Elohim. Il est au pluriel, mais il n'y a aucun nombre devant. Et quelque part, ce qu'il est en train de nous dire là, Dieu révélait déjà à son peuple, l'Éternel, ton Dieu, est un, oui, mais il est en trois personnes. Lorsque Jésus est venu sur cette terre et qu'il a pris son baptême, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts et il y a une voix qui a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le Saint-Esprit et l'Esprit est tombé sur lui sous la forme d'une colombe. Là, on a Dieu le Père, on a Dieu l'Esprit, on a Dieu le Fils.
De même, Jésus, lorsqu'il va quitter ses disciples, il va leur dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a cette trinité, cette triunité entre les trois. Il s'agit bien de trois personnes distinctes, trois personnes qui sont différentes, mais qui ne forment qu'une. Et quand je dis ça, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de modalité ou de représentation. Certains diront que Dieu se représente sous forme de Père à un moment, il se présente sous forme de Fils à un autre moment, il se représente sous forme d'Esprit à un autre moment. Mais non. Le jour du baptême de Jésus-Christ, ils étaient tous les trois ensemble. Ils étaient tous les trois présents. Et là, quand on en arrive à parler de ça, souvent certaines personnes me disent « Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela ?» Je dis « Mais c'est normal qu'on n'arrive pas à comprendre tout. » On est en train de parler de l'infinité de Dieu. On est en train de parler du Dieu infini et créateur. Et nous, on voudrait l'enfermer dans ce que nous connaissons dans notre esprit fini. Ce n'est pas possible. Comment concevoir l'éternité alors que nous-mêmes, nous sommes finis, notre vie est bornée? Lui est éternel. Mais nous savons que nous pouvons nous appuyer résolument sur ces choses parce que la Bible nous le dit. La Bible nous le démontre. La Bible appuie. Et parce que la Bible dit, moi, je veux y croire. Oui, Dieu est trois personnes. Pour vous donner une image, alors une image qui sera forcément imparfaite. Toutes les images qu'on prend pour décrire Dieu sont forcément imparfaites. Mais une image va nous donner à comprendre un peu mieux, en tout cas à pouvoir saisir les choses. Dieu est un, et on pourrait prendre comme image l'eau. L'eau qui peut être liquide, gazeuse ou solide. Que ça soit de la glace, de l'eau ou une vapeur, c'est toujours la même molécule d'eau, H2O. Que ça soit de l'eau, un glaçon ou que sais-je encore, c'est toujours les mêmes propriétés, c'est de l'eau. Bien sûr, je le dis, ça a une limite. Mais c'est juste pour nous permettre de comprendre que Dieu est trois et qu'il se révèle en trois. Et ces trois personnes travaillent toujours de concert. Ces trois personnes sont toujours ensemble. Chaque personne a son rôle propre, défini, mais travaille en interdépendance des autres personnes, se soumettant les unes aux autres. Ainsi, lorsqu'il y a le plan du salut, Dieu le Père énonce le plan du salut. Dieu le Fils est celui qui accepte, qui dit « mais fais-moi un corps pour faire ta volonté », qui vient sur cette terre, qui meurt à notre place sur la croix, c'est Jésus-Christ, et qui va ressusciter. Et Dieu l'Esprit est celui qui convainc nos cœurs aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, Dieu le Fils est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Ils travaillent toujours ensemble. Il n'y en a pas un qui va dans une direction alors que les autres vont ailleurs. Trois personnes, mais une seule nature divine. La nature de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force quelconque. Le Saint-Esprit n'est pas une influence quelconque. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et dans la Bible, on voit que le Saint-Esprit a les mêmes caractéristiques que Dieu. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de l'affirmer. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est éternel. Dans Hébreux, au chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. L'Esprit éternel, c'est-à-dire l'Esprit qui a toujours été et qui continuera d'être. Rien n'est éternel si ce n'est Dieu. L'Esprit est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. L'Esprit est omniscient et c'est David qui parle, il dira « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Il est en train de dire ici que où qu'il aille sur cette terre, et même s'il meurt, Dieu sera aussi là parce que Dieu est omniprésent. Et là, il parle de l'Esprit de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? L'Esprit est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Dieu nous les a révélées, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde nos cœurs, l'Esprit sonde les cœurs de tout un chacun, mais l'Esprit sonde aussi le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même.
Et enfin, l'Esprit est omnipotent. Ça veut dire qu'il est capable de tout. Alors que l'ange se présente à Marie pour lui dire qu'elle aura un enfant alors qu'elle est vierge. Et il dit, mais comment cela se peut-il? L'ange lui dit simplement, le Saint-Esprit sera sur toi. Parce que tout est possible à Dieu, tout est possible au Saint-Esprit. Nous voulons reconnaître dans le Saint-Esprit une personne. Parce qu'une personne parle, et le Saint-Esprit parle. Dans Hébreu, il nous est dit que l'Esprit nous parle encore. Que l'Esprit nous parle, et s'il vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. On reconnaît dans le Saint-Esprit une personne, pourquoi? Parce qu'il conduit. Et c'est Paul qui dira aux Galates, conduisez votre vie de manière à être dirigé par l'Esprit. Il a une volonté propre. Il distribue les dons selon sa volonté. Il distribue les dons selon sa volonté. L'homme peut lui mentir. Connaissez l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et Pierre va lui dire, mais pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? On peut mentir qu'à une personne. On ne peut pas mentir à une force. Le Saint-Esprit est une personne. Mais on peut aussi l'attrister. On peut aussi l'attrister. On a ce verset de l'Écriture, n'attristez pas l'Esprit. Le Saint-Esprit est cette troisième personne de la divinité et qui veut agir dans le cœur de l'humanité, dans le cœur de chaque homme. Et le Saint-Esprit est premièrement à l'œuvre pour nous amener à la conversion, c'est-à-dire nous amener à nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si ce n'est l'Esprit qui nous conduit à Dieu. Nous ne pouvons pas aller vers ce Dieu qui est parfait, qui est infini, qui est grand, si ce n'est le Saint-Esprit qui nous amène à Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et une fois que le Saint-Esprit nous amène vers Dieu, le Saint-Esprit vient élire une demeure en nous. Il vient pour que nous soyons le temple du Saint-Esprit, il vient confirmer à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Il vient faire en nous une œuvre nouvelle, faire de nous des personnes nouvelles. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est que le début de ce qu'il veut faire. Il veut nous conduire dans une vie de sainteté. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et ce n'est pas pour rien. Il veut nous conduire dans une vie de sainteté. On appellera ça la sanctification. La sanctification, c'est le processus au travers duquel le chrétien commence de plus en plus à haïr le mal et à s'approcher de Dieu. Bien-aimés, si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aimer les choses que Jésus n'aime pas. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas tolérer dans nos vies des choses que Dieu lui-même est. Si nous aimons Jésus-Christ, nous ne pouvons pas garder dans nos vies des choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Si vous aimez quelqu'un et que vous savez que quelque chose blesse cette personne, vous détournez de cette chose. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, combien de choses est-ce que nous gardons dans nos cœurs qui sont à même de blesser Jésus-Christ? Combien de choses est-ce que dans nos vies, nous conservons alors que nous savons pertinemment qu'elles blessent Jésus-Christ? Et elle ne le blesse pas simplement dans son sentiment de dire « Oh, je suis un peu peiné ». Elle le blesse physiquement, ou plutôt elles l'ont blessé physiquement au point qu'il meurt. Aimons-nous suffisamment Jésus-Christ? Le Saint-Esprit est là pour nous amener à vivre une vie de sainteté. Le chrétien n'est plus amené à faire ce qui lui plaît, il va laisser le Saint-Esprit le conduire dans ce que lui veut. Et il y a un combat qui va se produire dans nos vies, et c'est pour ça que Paul nous invite et nous impose, il nous dit marchez selon l'Esprit. Il veut aussi produire en nous une vie qui va être à la ressemblance de Jésus-Christ. Développer le fruit de l'Esprit en nous. Et là aussi, bien souvent, on vient avec notre caractère au Seigneur Jésus, et quand 20, 30 ans plus tard, on a le même caractère, on dit oui, mais c'est comme ça dans ma famille. On va dire, oh, mais les Hauts-Savoyards sont comme ça. C'est peut-être vrai, mais est-ce que vous avez été adopté par Jésus-Christ? Est-ce que vous avez été adopté par Dieu? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Donc vous êtes avant tout enfant de Dieu, avant d'être Savoyard ou avant d'être je ne sais quoi. Guadeloupéen. Allez, je ne veux mettre personne à l'amende. Nous sommes avant tout enfants de Dieu, et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons ressembler à Jésus-Christ, développer le fruit de l'Esprit. Nous devons mettre notre vie au service de Dieu et des autres, et par là, il y a les charismes que Dieu veut nous donner, par son Saint-Esprit, des dons particuliers qui vont nous aider à le servir efficacement.
Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Il est une personne divine. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Mais Jésus, en parlant du Saint-Esprit, a mis l'accent sur une chose en particulier. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il leur avait déjà parlé du Saint-Esprit avant. Mais là, à ce moment-là, il met l'accent sur une chose en particulier qui est le baptême dans l'Esprit. Et nous, en tant que pentecôtistes, nous croyons encore à la manifestation du baptême de l'Esprit. Nous croyons encore que Dieu veut agir dans les cœurs de cette manière, que Dieu se révèle au cœur de cette manière. Oui, il y a cette expérience qui est indispensable, qui est la conversion dont nous avons parlé. Le fait de se détourner de nos péchés, d'aller vers Dieu. Mais il y a une autre expérience qui est indispensable. C'est le baptême dans l'Esprit. Et c'est simplement la manifestation de la promesse de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et c'est Jésus lui-même qui est à la droite de Dieu le Père, qui prie pour nous et qui nous envoie le Saint-Esprit, qui nous baptise dans l'Esprit. Voilà ce que nous trouvons dans Matthieu 3 au verset 11. Moi je vous baptise, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il parle de Jésus, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jésus qui fait cette œuvre en nous. C'est Jésus qui veut l'accomplir. Ces deux expériences, la conversion et le baptême dans le Saint-Esprit, ne sont pas opposées. Elles sont, je dirais, complémentaires. Même si je tiens à préciser, je veux le dire, le salut est entier et il n'y a rien à ajouter au salut. Un chrétien qui serait sauvé par Jésus-Christ, un chrétien qui se tournerait vers Jésus-Christ, aurait tout ce qu'il a besoin et ne serait pas un chrétien de second rang. Mais il y a d'autres choses à comprendre. Il faut comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience indispensable pour tous les disciples de Jésus-Christ. C'est une expérience indispensable pour tous les disciples de Jésus-Christ. Pour les premiers croyants, quand vous lisez le livre des Actes, être rempli du Saint-Esprit était la normalité de l'Église. C'était ceux qui mettaient l'Église en mouvement. C'était ceux qui devaient animer tous les chrétiens. Et quand il fallait servir dans l'Église, la première des qualifications qui était requise, même quand c'était un service matériel, pas un service spirituel, pas la prédication ou quoi que ce soit d'autre, même un service matériel, la première des qualifications requises était d'être rempli de l'Esprit. Acte 6, avec la nomination de ces 6 qui ont servi aux tables. C'était tellement automatique que lorsque les apôtres sont devant des personnes qui sont remplies de l'Esprit, pour eux, ils sont devant des chrétiens. Lorsqu'ils sont devant Corneille et sa famille qui sont remplis de l'Esprit, ils ne se posent plus la question. Ce sont des croyants. C'est une expérience qui est indispensable. Et parce que c'est une expérience qui est indispensable, Dieu nous a donné une promesse universelle pour cela. Il nous a dit, et c'est Pierre qui parle, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est indispensable, et parce que c'est indispensable, Dieu a fait une promesse que chacun de nous peut saisir. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons la saisir. Nous sommes et nous faisons partie de tous ceux qui sont compris en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui, cette promesse est encore pour nous. Elle est indispensable et nous devons la vivre. Nous devons aussi comprendre que cette expérience du baptême dans l'Esprit est une expérience qui devrait être automatique pour les disciples de Jésus-Christ. Paul, face aux chrétiens d'Éphèse, la première question qu'il leur pose, c'est « Avez-vous reçu l'Esprit » Avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez cru ? Sa première préoccupation, c'est celle-ci. Et même les apôtres, lorsqu'ils vont aller au moment du réveil en Samarie, ils vont s'intéresser à cette question, ils vont poser la question à ceux qui se sont convertis, mais avez-vous reçu l'Esprit ? Le baptême dans le Saint-Esprit, le fait d'être rempli de l'Esprit, devrait accompagner notre conversion, bien-aimée. Je ne suis pas en train de dire que ça doit se faire au même moment nécessairement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tel temps pour que ça se fasse. Il n'y a pas de règle écrite dans la Bible. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une promesse qui est universelle, qui est indispensable, mais qui doit être aussi automatique. Elle doit survenir à un moment donné dans notre vie. Tout simplement parce que être rempli de l'Esprit, être baptisé du Saint-Esprit vient répondre aux plus grands besoins du disciple de Jésus-Christ. Il vient répondre aux plus grands besoins du disciple de Jésus-Christ. Est-ce que
permettez que je vous pose cette question, mais est-ce que vous soupirez? Est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous aspirez à plus de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous dites que mon but dans la vie, c'est de ressembler à Jésus? Je veux plus de lui. Je veux m'approcher de lui davantage. Je veux lui ressembler davantage. Je veux qu'en moi, on ne voit plus ma personne, mais qu'on le voit lui. Si vous n'avez pas cette aspiration et que vous dites chrétien, permettez-moi de vous dire qu'il y a un très gros problème. On ne s'appartient plus à soi-même. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a pris le droit de prendre nos vies et de dire ça m'appartient, cette vie m'appartient. Et ce qui doit animer notre vie, ce n'est pas forcément, ou ça ne doit pas être notre volonté, mais ça doit être sa volonté. Ça doit être plus de lui en moi, plus de Jésus dans ma vie. Si nous n'avons pas cette aspiration en tant que disciples de Jésus-Christ, il y a un problème. Mais si nous avons cette aspiration en tant que disciples de Jésus-Christ, alléluia. Jésus nous a dit, et nous allons lire ensemble, je vous invite à prendre vos Bibles, dans Jean au chapitre 16. Nous allons lire une réalité de ce que Jésus a dit concernant l'Esprit Saint. Jean au chapitre 16. À partir du verset 13, Jean 16, 13. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est une chose très simple. Il est en train de dire que le Saint-Esprit est centré autour de Jésus-Christ. En termes théologiques, on dit qu'il est christocentrique. Il est centré autour de Jésus-Christ. Si vous voulez plus du Saint-Esprit, si vous voulez plus de Jésus, plus du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous voulez vivre intensément en communion avec Jésus-Christ, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et vous avez besoin non pas simplement du Saint-Esprit parce que vous l'avez reçu comme étant votre sauveur et c'est une bonne chose, Dieu est votre sauveur, mais il veut vous donner quelque chose d'autre. Il y a une autre expérience à faire, une expérience qui va remplir votre cœur. Une expérience qui fait attention à ceux qui vous contrôlent. Une fois qu'on a bu un peu trop d'alcool, on n'est plus maître de soi. On n'est plus maître de nos mouvements. On est sous, tout simplement. Et à cause du fait qu'on soit sous, on n'est plus maître de ce qu'on est capable de faire. Ce que Paul nous dit, c'est vous devez non pas être maître de vous-même, mais laisser le Saint-Esprit être maître de vous. C'est une expérience, je le disais, qui est indispensable, qui devrait être automatique, mais c'est aussi une expérience qui ne doit pas être ponctuelle. C'est une expérience qui doit être renouvelée, ça doit être une expérience continuelle, ça doit être un mode de vie. Et les premiers chrétiens l'avaient bien compris. Les premiers chrétiens, dans leur manière de vivre, pour eux, ce n'était pas une option. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait accepter ou pas. C'était forcément quelque chose qu'ils devaient vivre et qu'ils devaient vivre en permanence. Et aussi souvent que c'était nécessaire, ils se laissaient renouveler par le Seigneur. Après qu'ils aient vécu ce temps que nous avons lu dans Acte 2, il va se produire quelque chose, c'est que Pierre et Jean, en allant au temple, vont rencontrer un paralytique. Ils vont le guérir et ensuite ils vont être mis en prison. Après, ils vont être accusés de choses. Et lorsqu'ils vont sortir de la prison, ils vont retourner voir les autres et ensemble, ils vont s'entretenir, ils vont dire, mais voilà ce qu'on nous a dit. On nous a menacé de parler de la part de Jésus-Christ. Et quand vous lisez au début les premières paroles de leur prière, vous vous rendez compte que, bien sûr, il y avait une crainte là. Mais leur crainte ne s'arrête pas à leur crainte, ou en tout cas leur prière ne s'arrête pas à leur crainte. Ils vont chercher à être renouvelés dans le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui se produit. Encore une fois, la Bible va nous dire, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Pierre le dira, le Saint-Esprit qui vient sur nous, c'est comme des temps de rafraîchissement. Nous avons tellement besoin d'être rafraîchis à cause de ce que nous vivons. Dans nos vies, il y a tellement de choses qui viennent des fois nous dessécher. On a besoin de ce rafraîchissement. Et aussi souvent que c'est nécessaire, il nous faut accepter d'aller à ce rafraîchissement et de se laisser rafraîchir. Nous avons besoin de cette action qui doit être continuelle.
J'espère que vous recherchez, que vous avez faim, que vous avez soif de cette présence de Dieu. Et si vous posez la question de comment la vit-on, et j'espère que vous la posez, j'aimerais simplement vous dire que il nous faut établir certains principes pour être clairs et comprendre ce dont on parle. En accord avec la parole de Dieu, je pense que nous pouvons dire sans l'ombre de doute que ce qui permet d'authentifier le baptême dans l'esprit, le fait d'être rempli de l'esprit, c'est le fait de parler en langue. C'est exactement ce qui s'est produit dans Acte 2, mais dans toutes les fois où il est question dans le livre des Actes de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, il y a une dimension physique, palpable, reconnaissable. Notamment avec Corneille, alors que Pierre est en train de leur parler, il nous a dit que Corneille, les gens qui étaient là, se sont mis à parler en d'autres langues. Et car ils parlaient d'autres langues, on a reconnu qu'ils étaient enfants de Dieu, qu'ils étaient baptisés de l'Esprit. C'est ce qui nous est dit dans Acte 10, 45 à 46. Et dans tous les autres passages que vous lirez, vous trouverez cela aussi. Maintenant, comment vivre cette expérience ? Je vous dirais tout simplement en obéissant à Jésus. C'est ce qu'ont fait les disciples. Ils n'ont rien fait de plus. Jésus leur a dit, attendez, restez là jusqu'à recevoir la puissance de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Jésus leur dira d'attendre, mais d'attendre dans la prière. C'est pas juste d'attendre comme ça et advienne que pourra. Ils étaient dans une recherche active. Pendant les 10 jours qu'ils ont passés là, ils se sont interrogés, qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner? Où est-ce qu'il va le faire? Comment il va le faire? Alors on va chercher. Alors on a prié. Ils ont prié, ils se sont tenus devant Dieu. Jésus nous recommande de chercher, de venir à lui. Si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi et qu'il boive à longs traits. As-tu soif de plus de Dieu? As-tu soif de plus de Jésus? Bien sûr, il ne faut pas se tromper d'objet dans notre soif. Il ne faut pas avoir soif de parler en langue. La Bible nous invite à regarder vers ce qui est éternel, vers ce qui dure. Et la Bible nous le dit elle-même, les langues un jour cesseront. Mais elle nous dit l'amour demeure, l'amour reste. Et nous devons vouloir plus d'amour pour Dieu, plus d'amour pour Jésus. Nous devons rechercher, nous attendre à Jésus. Oui, je veux que mon cœur soit dépendant de Jésus. Je veux plus de Jésus. Nous allons, pour finir, lire un passage qu'on trouve dans Luc 11 au chapitre 13. Tu vas bien revenir, s'il te plaît, Emmanuel. Piano. Luc 11 au chapitre 13. Ou non, on va commencer un peu avant. On va commencer au verset 10. Luc 11, verset 10. Vous avez trouvé? Car quoique quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poison? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été dites concernant le Saint-Esprit. Vous avez peut-être entendu beaucoup de choses. Vous avez peut-être vu beaucoup de choses qui peuvent vous avoir effrayé, qui peuvent vous avoir tenu à distance de cette expérience, de cette onction, de cette grâce que Dieu veut vous faire. Parce que vous avez vu des choses qui vous ont inquiété. Parce que vous avez vu des choses qui n'étaient pas dans l'équilibre. Mais la Bible est claire. Dieu, lui, nous donne de bonnes choses. Si vous, qui êtes parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu vous donnera de bonnes choses? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cru, parce qu'il y a certains qui croient que cette expérience est passée. Cette expérience était pour un autre temps. Mais moi, je crois à la permanence de l'Écriture, bien-aimé. Oui, les langues cesseront un jour. Mais quand on lit bien ce texte, c'est quand le Seigneur reviendra. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas revenu. Bien que beaucoup l'aient annoncé. Il n'est pas encore revenu. Et tant qu'il n'est pas encore revenu, je veux que ma vie vibre pour lui. Je veux plus de lui. Et quand je suis
arrivé au bout de moi-même et que je ne sais plus comment le prier, quand je suis arrivé au bout de moi-même et que je n'ai plus les mots pour lui exprimer à quel point j'ai besoin de lui, la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède en dedans de nous par des soupirs inexprimables qui sont là comme pour édifier encore notre âme, pour nous aider à grandir, à nous approcher de Dieu. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Et je voudrais pas quitter ce temps sans espérer, sans croire que ça peut être encore le temps d'une chambre haute pour toi. Ça peut être encore le temps où Dieu va déverser dans ta vie cette onction, cette grâce, non pas parce que tu le mérites. Et bien aimé, vous le savez bien, tout ce qui nous vient de Dieu n'est jamais le résultat d'un mérite, n'est que la grâce. On veut prendre le temps de prier. On va peut-être pas prendre comme les disciples 10 jours. On serait là encore très longtemps. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour prier. Pour toi qui veux être rempli de l'Esprit. Pour toi qui veux être renouvelé de l'Esprit. Ça peut se faire dans un moment très simple comme celui-ci sans besoin de quelqu'un qui t'impose les mains. Encore hier, alors que nous étions avec ceux qui sont à la formation baptême et on parlait de ce thème, ils m'ont lancé sur ce thème en avance de phase. Et certains pouvaient témoigner qu'ils ont été remplis de l'Esprit tout naturellement. Et je crois que je vous ai déjà donné ce témoignage alors que j'étais encore sur Bordeaux et qu'on avait vécu un temps où beaucoup de ces jeunes dont je faisais partie avaient été remplis de l'Esprit. Et cette jeune qui n'avait pas pu venir avec nous et qui était triste disait « Mais Seigneur, tu savais que je voulais y aller. Mais le travail m'en a empêché. » Et toute seule chez elle, elle est en train comme ça, le soir, en train de se coiffer devant son miroir, de parler au Seigneur. Et dire « Mais j'avais tellement envie. » Et là, je les vois, ils reviennent pleins de feu et moi, je ne suis pas rempli de l'Esprit. Et elle continue à parler au Seigneur, à prier. Et tout simplement dans sa chambre, dans sa salle de bain, en train de se coiffer, elle est remplie de l'Esprit. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma prière, c'est la prière de Jésus-Christ. C'est lui qui envoie l'Esprit. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies faim, que tu veuilles de l'Esprit. Et lui est celui qui est prêt à te remplir. Alors on va prendre un temps de prière tout simplement. On va fermer nos yeux et commencer à prier dans vos cœurs, vous qui voulez, vous qui vous attendez à cela. Commencez à demander au Seigneur de vous bénir, de remplir votre vie, mais surtout commencez à le louer lui. Plus de lui. Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est plus de ta présence. C'est plus, Seigneur, de ton onction, c'est plus de ta manifestation encore dans nos cœurs. Jésus, nous voulons nous attendre à cela. Oh, gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus. Nous croyons que tu es encore le même, Jésus. Que tu ne changes pas. Que tu es assis à la droite de Dieu le Père et que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous le proclamons, mais parce que toi, tu l'as dit dans ta parole, Jésus. Et notre foi s'appuie sur ta parole. Notre confiance se base, Seigneur, sur les Écritures. Tu dis, cette promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes ceux que tu as appelés et nous te demandons encore de nous remplir. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Que, Seigneur, tombe encore sur nous des langues de feu. Qu'il y ait encore, Seigneur, comme une nouvelle Pentecôte dans ce lieu, Seigneur. Que dans les vies, Seigneur, il y ait cet embrasement qui vienne de toi. Que dans les vies, Seigneur, il y ait encore plus de ta présence, éternel mon Dieu. Que dans l'église, il y ait plus de ta présence, Jésus. Oh, nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après toi, Jésus. Oh, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Jésus. Viens et visite-nous encore. Seigneur, baptise, remplis de l'Esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à ce que les hommes font, mais nous voulons regarder et porter nos regards sur ton action, l'action de ton Saint-Esprit, Jésus. Que les bouches s'ouvrent et qu'elles te célèbrent dans des langues nouvelles, Jésus. Alléluia. Jésus, nous voulons plus de toi. Jésus, nous voulons plus de toi. Alléluia. Jésus, Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous nous attendons encore à la manifestation de ta grâce, de ta puissance, Seigneur. Qui est comme toi? Jésus, 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 tu
Tu es digne encore de louange et d'adoration. Donne-nous, Seigneur, de soupirer encore plus après toi, après ta présence, après toi dans nos cœurs, dans nos vies, Jésus. Que nous te fassions la place, que tout ce qui est obstacle, Seigneur, à ta présence soit balayé de nos vies. Pour que tu aies toute la place, Jésus. Oui, plus de toi, Jésus. Nous voulons être remplis de toi, de ta présence. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, plus de toi. Plus de toi, Jésus. Envoie encore, Jésus, ta grâce. Remplis-nous tout à nouveau de toi, Jésus. Jésus.